Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. C'est pour moi et pour toute l'équipe d'IAE Event et des halls de la filature un grand plaisir de vous accueillir et de m'adresser à vous ce matin. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour assister à l'ouverture de cette nouvelle journée d'études du Common Nord Day à laquelle vous vous apprêtez d'assister, le Common Nord Congress. Alors comme vous le savez, l'événement s'est construit petit à petit, mais pour cette 7e édition de la manifestation Common Nord, nous en sommes déjà, depuis que nous avons introduit les conférences à l'événement, à l'acte 6 de ces rendez-vous annuels construits sur le même fil conducteur, la com est morte, vive la com. Vous l'avez compris, la transformation, l'innovation et la prospective sont au centre de la démarche. La ligne directive a toujours été d'être au plus proche des préoccupations actuelles des professionnels, de leurs enjeux quotidiens. Surtout, l'objectif est de créer une réunion de filière lors de laquelle la communauté professionnelle des acteurs du marketing, de la communication et de l'événementiel en Nord-de-France puisse se rassembler, bénéficier d'un temps de rencontre, d'échange, de partage de bonnes pratiques, de découverte d'innovation, un moment riche de réflexion sur le sens et l'avenir de nos métiers. Cette année, dans le cadre du Common Nord Congress 2017, nous avons choisi d'aborder le sujet du marketing émotionnel et des nouvelles expériences clients. Pourquoi vous proposer de vous y intéresser? Eh bien parce que notre travail de veille, de recherche et de documentation a très clairement fait ressortir un élément majeur. Force est de constater que le marketing communication est en train de subir un bouleversement fondamental. En l'occurrence, l'émotion est devenue une question centrale, le nouveau Graal des communicants, considérant comme étant la variable au cœur de l'acte d'achat, au point d'être à la base de l'élaboration de nouvelles expériences clients. Alors qu'auparavant, le marketing communication était voué à chercher un client dans chaque individu, il se doit de trouver aujourd'hui l'individu dans chaque client. De fait, cela suscite un fort regain d'intérêt pour les sciences cognitives. Comprendre ce qui régit les émotions, comment cela fonctionne, pouvoir les mesurer, devient un enjeu primordial pour les marques qui souhaitent se connecter émotionnellement avec leur public. La première séquence, celle de cette matinée, évoquera la manière dont les sciences cognitives ouvrent un nouveau champ des possibles en marketing communication. Des scientifiques spécialistes de la mesure des émotions viendront nous éclairer sur l'état de l'art de la recherche en la matière. Des dirigeants de start-up, experts dans le domaine, nous expliqueront comment ils appliquent ces nouvelles connaissances dans leurs travaux. Et vous le verrez, tous ces acteurs issus du territoire, de la Pleine Image ou du CHR de Lille, nous montreront que notre région est très en pointe sur le sujet. Ils s'intéressent à connaître et à maîtriser les réactions physiologiques de l'humain, et par là, en déceler le sentiment le plus profond. Par un simple battement de cœur, une infime sudation, un léger mouvement oculaire, ils savent. Ils savent, par ces techniques toujours plus poussées et abouties, ce que nous pensons, mais surtout ce que nous aimons, ce que nous détestons, tout simplement ce que nous ressentons. On pourrait presque croire, quelquefois, qu'ils peuvent finalement mieux nous connaître que nous-mêmes. Alors évidemment, cela peut faire peur, et cela fait écho à une sorte de tabou dans l'imaginaire collectif, surtout en France, c'est-à-dire la crainte de davantage de manipulation, d'intrusion, celui du mythe du bouton d'achat à l'intérieur du cerveau qu'il suffirait d'activer. Mais nous le verrons, les choses ne sont pas si simples et il va nous falloir aller bien au-delà de ces préjugés et de certaines controverses. Car ces nouvelles utilisations ont vocation à nous aider à mieux communiquer. En tout cas, c'est ce que nos intervenants tenteront de nous démontrer. Il y a une utilité et une efficacité à ces techniques.
La deuxième séquence, celle du début d'après-midi, abordera la manière dont la communication peut et doit évoluer. Après avoir fait un tour d'horizon des principaux griefs qui lui sont reprochés, il sera question de savoir si oui ou non, la communication peut être sauvée en étant plus sensible, voire même empathique. Nous verrons que ce que le marketing émotionnel, le marketing sensoriel, le neuromarketing peuvent apporter comme valeur ajoutée à la communication. Et enfin, la troisième et dernière séquence s'intéressera aux conséquences de l'intelligence artificielle et de son développement sur le marketing et la communication. Car là aussi, il y a bouleversement et même révolution. En effet, la combinaison des progrès technologiques en matière de data et d'algorithmes avec ceux de la connaissance des leviers socio-psychologiques nous permettent d'entrevoir l'émergence d'un marketing personnalisé de plus en plus prédictif. Et sans vouloir être alarmiste, certains de nos intervenants ont l'intention de nous avertir d'un risque majeur. Ils vont attirer notre attention sur le fait que l'apparition des bots et autres chatbots, ces assistants personnels qui sont rentrés dans nos vies sans presque que l'on s'en rende compte, eh bien, amènent une véritable concurrence, ou en tout cas une alternative aux marketeurs et aux communicants dans leur rôle de liant entre les marques et les consommateurs. C'est, en tout cas, paraît-il, le projet de certains géants du web. Alors, comment peut-on mesurer les émotions? Comment les marques peuvent-elles se connecter émotionnellement avec leurs clients? Quels leviers peuvent-elles mobiliser dans cette perspective? Quel type de relation client cela amène-t-il? Jusqu'où est-il possible d'aller dans l'intime? Jusqu'où est-il possible d'aller dans la connaissance client? C'est, nous l'espérons, toutes les questions auxquelles nous tenterons tout au long de la journée d'apporter et d'obtenir des réponses. Au programme de cette édition, un nouveau format. Entre les pitchs d'ouverture et les pitchs de clôture, vous attendent 3 séquences, mixant keynote de speaker et table ronde réunissant les différents intervenants. Avant d'entamer le vif du sujet avec le programme de ce matin, laissez-moi encore vous dire quelques mots sur le dispositif qui est le nôtre aujourd'hui. Je remercie bien sûr le partenaire Live Group pour ce magnifique plateau de conférence et son équipement audiovisuel, ainsi qu'Axéo pour la régie technique. Je vous informe que notre rencontre est diffusée non seulement en live stream sur le site web dédié à l'événement, ainsi que sur notre page Facebook pour les tables rondes, et ce grâce à notre partenaire AVProd. Je précise que le dessinateur Aster, qui croquera en live pendant toute la journée, pourra ponctuer les interventions et enrichir le contenu des tables rondes. Par ailleurs, n'hésitez pas à réagir, car vous avez 2 moyens qui s'offrent à vous dans cette perspective. Non seulement le live tweet, avec le hashtag CEOD de 2017, qui fait résonance à l'ensemble de la manifestation, mais aussi le module de questions-réponses, inclus à l'application mobile de l'événement et qui est réalisé par notre partenaire Mobile Actif. Enfin, toutes les prises de parole seront concentrées sous forme de synthèse, confectionnées par la société Averti et feront l'objet d'une restitution par son dirigeant dans le pitch de clôture. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée en espérant qu'elle réponde à toutes vos attentes, à votre curiosité et à votre intérêt sur le sujet. La journée du Common Congress est ouverte. Je vous propose, sans plus attendre, d'entamer la première séquence en accueillant son animateur, Laurent Tricard.